Legoland Deutschland. Ce parc d'attractions ouvert en 2002 dans l'Allemagne profonde est aujourd'hui réputé dans le monde entier. En effet, ses attractions, ses montagnes russes, ainsi que sa thématisation font l'unanimité auprès des fans. Après 5 ans sans grande nouveauté, le parc a décidé de construire ce qui sera leur nouvel emblème, un nouveau roller coaster, digne des plus grands d'Europe. Conçu par l'un des plus grands constructeurs de montagnes russes du monde, celui-ci promet des sensations à couper le souffle. Joachim, c'est quoi ce truc miniature là? On n'a pas dit qu'on voulait un coaster digne de Conda ou Toutatis? Mesdames, messieurs, coaster fans ou amateurs de sensations, bonjour! Comme vous avez pu le comprendre dans l'intro, nous allons nous rendre en Allemagne à Legoland Deutschland pour voir la nouveauté 2023 du parc alias Maximus der Flug des Wächters. Allez, allons voir ce que ce petit coaster a dans le ventre. Attention à la dispatch et c'est parti! C'est en novembre 2021 que le parc annonce officiellement une nouvelle zone thématique avec une ouverture prévue en 2023. Nommée Mythica, cette zone accueillera 2 petites tours de chute Zierer, mais surtout un nouveau roller coaster. Maximus der Flug des Wächters, qu'on appellera juste Maximus parce que c'est beaucoup trop compliqué et difficile à dire, est une montagne russe construite par l'entreprise suisse BM et sera un modèle de wing coaster. Ma petite Madeleine de Proust, c'est un modèle que je trouve juste magnifique à regarder. Ce coaster fera 457 mètres de long, 17 mètres de haut et atteindra une vitesse max de 57 km/h pour un total de 2 inversions. Alors parlons-en de ses stats. Le parc est en effet axé sur une clientèle plutôt familiale. Il paraît donc logique que ce ne soit pas un coaster aussi sensationnel qu'un Conda ou Walibi Belgium par exemple. En revanche, je ne comprends pas vraiment pourquoi avoir fait ce layout. En effet, le parcours possède une hélice à 360 degrés, suivie d'un corkscrew, une vrille entre guillemets, et pour finir une Heartline Roll ou un tire-bouchon. C'est surprenant de mettre 2 inversions qui, en termes de sensations, se rapprochent beaucoup sur un si petit parcours. Si le but est de faire découvrir aux plus jeunes des sensations un peu plus poussées que des coasters un peu pourris qu'on a l'habitude de voir et de faire, pourquoi avoir fait les 2 mêmes figures et pas d'autres comme des boss pour faire des airtime ou autres? Surtout que le coût total de l'investissement s'élève à 15 millions d'euros. Oui, 15 millions d'euros. Pour rappel, Alpina Blitz à Nigloland, un coaster familial plus mais qui reste très bon, 8 millions. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais c'est le modèle qui coûte cher. Phoenix à Toverland possède des statistiques 2 fois plus importantes que Maximus, coûte seulement 2 millions de plus. Donc je sais pas où est passé l'argent, mais j'espère que le train est en or. En parlant des trains, je les trouve juste magnifiques avec la tête de lion qui représente Maximus, un lion avec des ailes. Pour en revenir aux éléments du layout, 2 inversions d'affilée dont une juste au-dessus de l'entrée de la zone peut repousser certains visiteurs, car en effet c'est une figure très impressionnante qui peut faire peur, notamment les plus jeunes. Donc pour résumer, nous avons un coaster d'une durée d'1 minute 10, soit 40 secondes si on enlève la montée, le lift qui est très court. Celui-ci sera pas forcément très intéressant pour les visiteurs qui aiment les sensations fortes car il sera trop court, mais également un layout avec 2 figures qui s'enchaînent en moins de 10 secondes et qui peuvent décourager les plus jeunes visiteurs qui peuvent avoir peur. L'idée n'est pas forcément mauvaise et nous jugeons peut-être un peu vite sans l'avoir essayé, mais je ne comprends pas trop la stratégie du parc. Surtout qu'un wing coaster coûte très cher et je pense qu'il pouvait y avoir mieux à faire. Pour ce qui est de la thématisation, celle-ci sera basée sur un monde fantastique avec un immense serpent au milieu du coaster, mais également de nombreuses statues vraiment très belles. Pour le coup, cette théma est très bien choisie. Pour finir, je voulais juste parler de BM et du modèle de wing coaster. Je trouve ça fou comment un seul modèle, ce constructeur arrive à varier les layouts de celui-ci, pour faire des montagnes russes très larges comme Phoenix qui sont très étendues, des parcours un peu plus étriqués comme Raptor qui n'est pas très haut et rase le sol, ou encore Mandrill Mayhem qui va ouvrir en 2023 qui est propulsé et possède un layout en boomerang, c'est-à-dire faire le parcours à l'avant, puis le refaire en arrière. C'est impressionnant, chapeau aux équipes de BM. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce futur coaster, votre avis m'intéresse grandement. En tout cas, la zone ouvre ce samedi 25 mars, donc si vous voulez aller le rider, il est ouvert. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir mon travail, et moi il ne vous reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!